Il existe 3 manières de bouncer les clips dans Reason, c'est-à-dire de les coucher en audio. La première, la plus simple, c'est de bouncer les clips sur de nouveaux samples. Alors d'abord, la liste, je sélectionne un clip, je vais dans édition et on a l'article bouncer. Bouncer les clips sur nouveaux samples, bouncer un clip sur un disque ou bouncer les clips sur nouveaux enregistrements. Le premier, bouncer les clips sur nouveaux samples, permet d'enregistrer les clips comme des samples, c'est-à-dire qu'ils pourront être réutilisés par les modules lecteurs de samples. Je vais ouvrir la fenêtre d'outils F8, vous voyez, là j'ai tous les samples autonomes, je sélectionne et je fais bouncer les clips sur nouveaux samples. Et voici, mon clip il est là, je l'écoute. C'est exactement ça. Allons dans l'édition, vous voyez, c'est celui-ci. C'est exactement le même, avec un solo. Voilà. Donc là, il pourra être édité et réutilisé dans le lecteur de samples. Ensuite, nous avons l'article « Bouncer les clips sur un disque ». Eh bien, c'est tout simplement l'export du clip sur un disque externe, par exemple sur le bureau. Je choisis WAV ou AIF, et les options d'export, c'est-à-dire la profondeur de bit et le sample rate, seront exactement les mêmes que ceux du morceau. Le troisième, bouncer les clips sur de nouveaux enregistrements, est assez pratique. Il me sert dans 2 cas. Comme nous l'avons vu dans la vidéo sur le time stretch, il me permet, quand j'ai de l'audio qui a été redéfini, par exemple, je vais time stretcher cet enregistrement, comme ceci, je vais pouvoir le bouncer comme un nouvel enregistrement. C'est-à-dire qu'il va me refabriquer un nouveau fichier audio à la place de l'ancien. L'ancien fichier sera bien entendu conservé de son côté. Deuxième chose, quand j'ai un comp track comme ceci, je peux avoir plusieurs versions du même comp grâce à l'action de bouncer sur de nouveaux enregistrements. Et d'ailleurs, le bouton est directement accessible ici, bouncer sur un nouvel enregistrement. Voici comment ça se passe. Nous l'avons vu dans une précédente vidéo, je fais bouncer sur un nouvel enregistrement, hop, je clique. Vous voyez que les marqueurs sont mis de côté. Il me l'a bouncé, il m'a fait un nouveau fichier qui est disponible dans une nouvelle ligne avec le petit bouton pour la mode prise unique qui est activé, c'est-à-dire que je ne peux pas aller dans les autres comps. Donc là, j'ai une première version. Je le désactive. Je fais une nouvelle version de mon comp, par exemple. Je vais utiliser cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là. Lui, je vais le retirer. Lui aussi, voilà. Et j'utilise les deux. Voilà, j'ai fait un nouveau montage. En utilisant celui qui est retransmis, c'est une erreur, je veux utiliser celui-ci. Voilà. Et maintenant, je fais encore une fois bouncer sur nouvel enregistrement. Et donc, il me remet sur mode prise unique. Donc, j'ai une autre version de mon comp. Là, j'ai la première. Là, j'ai la suivante. Et bien entendu, je peux renommer mes versions, ce qui veut dire que j'ai mon comp qui reste lui-même prêt à de nouvelles versions et deux au-dessus en mode prise unique. Donc j'ai mes deux versions qui sont déjà disponibles comme un nouveau fichier.